je vais quand même défendre mon action point à point. Quand j'étais ministre de l'économie et de l'industrie, la feuille de route avait été déterminée par d'autres que moi. J'ai montré ma confiance dans le nucléaire, à une époque où j'étais plutôt minoritaire. Et j'ai agi pour que nous puissions sauver la filière nucléaire française. C'est le moment où nous avons fait l'opération de sauvetage de ce qui était Areva. Nous avons réunifié la filière, bâti Framatome. Et aujourd'hui, on peut encore parler de nucléaire français parce qu'il y a eu cette opération industrielle et que beaucoup a reposé, je vous le rappelle, alors sur EDF. Et nous avons redonné notre confiance. Ensuite, élu président de la République, je vous le rappelle, le peuple souverain avait voté une loi qui était la réduction de 50% du nucléaire à horizon 2025. Quelques mois après mon élection, avec le ministre en charge de la transition climatique, qui était alors Nicolas Hulot, nous avons porté de repousser cette échéance de 10 ans. Et donc, dès le début, nous avons redonné de la visibilité à la filière nucléaire. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que dès les premiers mois de mon premier mandat, nous avons redonné de la visibilité à la filière, en expliquant qu'on allait décaler de 10 ans les objectifs qui étaient initialement prévus, en redonnant de la confiance à la filière, en redonnant des objectifs. Les travaux de grand carénage ont été décidés et les investissements en formation et pour l'entreprise ont été pris. Donc chacun à sa place doit prendre ses responsabilités. Pour ma part, je les ai prises. C'est donc, vous l'avez compris, une approche pragmatique et adaptative que nous avons décidé d'adopter. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire à quel moment, à coup sûr, nous pouvons fermer telle ou telle centrale. La programmation, et le Premier ministre et le ministre d'État y reviendront, va donner des scénarios de référence avec des variations. La cohérence d'une stratégie européenne de transition, ce serait que tous les pays qui ont encore de nombreuses centrales à charbon les ferment, puis qu'ensuite on ferme plus rapidement le gaz et que tout le monde converge d'abord vers le nucléaire, puis vers le renouvelable.